Il n'y a pas juste à nettoyer les conflits. Notre chemin d'évolution nous apprend ce que sont nos forces et nos faiblesses. Parmi nos points faibles, chez certains, il y a une tendance à surréagir et à monter aux barricades facilement et à être au conflit et à se mettre en colère et à frapper, et toi, là, beaucoup. Et il y a ceux qui sont de l'autre côté, qui s'écrasent, qui s'effacent, qui fuient. Tu vois, ah non, non, il n'y a pas de conflit, ben je ne suis pas là, tu vois, moi, dans le conflit. On a forcément un peu trop d'un ou l'autre. Mais on a forcément les deux. Tout le monde a un peu des deux en fonction des circonstances, des raisons de conflit. Globalement, ce qu'on cherche, c'est être dans la justice. Et s'il y a un combat à mener, présent, et je suis équipée. Et non, tu vois là, je le vis vraiment, non seulement je suis prête à aller au combat, mais attendez de voir l'armée qui me suit. Et vous ne les voyez pas tous. Et moi non plus. Parce qu'ils s'additionnent au fur et à mesure qu'on a besoin de puissance. Tu vois, ça, il en vient de partout, c'est immense. Alors, s'il y a un combat, présente. Pour vraiment affirmer la vérité de la lumière que je porte et que je partage et que je rayonne. Et ça, rien. S'il faut faire mourir ce corps, je m'en fous. On n'est pas à une vie près. Je reviendrai bien en arbre ou en crocodile ou... je trouverai une manière, vous ne me trouverez pas. Tout ça pour dire que la voix du guerrier, elle est importante, de déployer ça en soi, d'avoir le courage de s'affirmer, de développer les ressources en fonction des combats qu'on a à mener, mais c'est une voie, c'est la voie de la paix, c'est un aspect de la voie de la paix. Et puis il y a l'autre côté, la voie vraiment de l'accueil, de je laisse passer, oui, quand c'est vraiment juste, quand c'est ce qu'il y a à faire, oui, je suis capable de faire ça. Je ne suis pas obligée de tout le temps me battre à toutes les demi-heures, m'engager dans un combat. On choisit ses combats et on est capable d'accueillir ce qui est et d'avoir de la compassion, mais tout ça dans une justice au centre. Et si on ne change pas nos comportements intérieurs, nos comportements, nos attitudes, on va toujours recréer du karma sur les conflits. Ou bien je me cache, ou bien je monte aux barricades pour rien, je suis toujours en guerre. C'est pas ça. Il y a quelque chose dans la voie du milieu qui nous invite à ça. Donc, avoir le courage de développer les ressources pour arrêter d'avoir un seul choix, des mauvais choix. Vraiment solide, puissant à l'intérieur, combatif. Comment tu sens ça? J'aime sentir en moi cette conciliation des extrêmes. Et il est temps que ça vienne, que ça s'équilibre. Voilà. Après, je sais aussi, et je sens aussi qu'en effet, il y a besoin de continuer le nettoyage plus inconscient. Ouais. Pour être vraiment libre de choisir. Oui, c'est ça. Ouais. Et de vraiment nourrir la guerrière en toi. Oui, ça c'est important. Et cette guerrière, elle est consciente de sa puissance, elle accepte de se laisser traverser par cette puissance, par cette intelligence. Elle se sait totalement divine dans son expression. C'est pas personnel, c'est en tant qu'instrument du divin, je laisse traverser toute la force nécessaire pour agir sur cette planète. On est venu pour ça, tu le sais. Ouais. Et en même temps,
laisser être, laisser passer, toute la féminité, toute la passivité nécessaire pour que, quand j'irai au combat, et je vaincrai. Je vaincrai contre tous. Parce qu'il y a à l'intérieur cette puissance qui m'anime. Et quand on est dépouillé de cette peur de l'échec, de cette peur de la défaite, il n'y a pas de peur, il y a boum, terminé. Tu vois, ça rigole pas. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut être sûr que notre combat il n'est pas entaché de choses personnelles. Bon, on revient toujours au discernement, qui n'est pas une mince affaire, qui est quelque chose qui se fait dans le temps. Après, il faut surtout accepter que pendant un certain temps, il est entaché. Mais plus on met de conscience dans ce qu'on fait et dans notre intention, plus ça se dépollue et plus on arrive à avoir des actions qui sont pures. Mais ça se fait dans le temps. C'est comme quelqu'un qui est au début du chemin, qui dit « Moi, je voudrais avoir des intentions qui ne sont pas égotiques. » Ben, t'as que ça. Alors, commence avec ça, bouge avec ça, et puis petit à petit, tu peux relier ça à autre chose, et au fur et à mesure du chemin, les intentions se purifient. Et quand tu vois que, par exemple, tu as une bonne intention, hein, une intention pure qui vient de ton être, et au fur et à mesure, tu dis, ah, tu vois, il y a l'ego qui s'accapare de ça, mais juste de voir pourquoi il y a besoin de s'accaparer, qu'est-ce qu'il y a comme souffrance, comme croyance en arrière de ça, pour dégager ça au fur et à mesure quand c'est possible. Mais en même temps, le combat, il est dans la dualité. En fait, la dualité n'est pas un problème quand on n'y est pas installé. Si je regarde à partir de la dualité, tout est coupé en deux. Si je regarde à partir de l'unité, je vois que dans la réalité en 3D, il y a dualité, mais ça, c'est un jeu. Ici, le regard, il est dans l'unité. Alors, si quelqu'un veut m'empêcher de faire des stages, ici, cette décision d'offrir et de vivre des stages, ça se fait dans tout mon être et ça se fait à partir de l'unité. C'est un élan du cœur. Maintenant, s'il y a des empêchements matériels, je vais me battre pour la justesse de ce que je peux offrir. Oui, je vais aller au combat. En même temps que dans ce film de la 3D, je suis intense et passionnée. Je ne prends pas ça tellement au sérieux sur le fond. Voire même cette vie, bon, ben, je fais attention au corps, je m'investis, nanana, bon, je fais tout. Mais bon, ben, si je meurs, on ne va pas en faire toute une histoire. Alors, c'est pareil pour les combats, c'est ce que je voulais dire. C'est le jeu de la vie. C'est comment, toi, quand tu entends ça? Mais non, je pense que pour le principal, j'ai compris en fait que nos combats au départ, ils sont entachés, mais bon, voilà, c'est la pratique qui fait qu'aussi on peut apprendre à discerner. Et que, ouais. Voilà, okay. Oui, oui. Et ta deuxième question, c'était, oui, mais ces combats s'opèrent dans la dualité. Oui, dans cette réalité, il faut bien que le plancher soit résistant pour qu'on puisse marcher dessus. Donc, on est dans la résistance, mais une résistance souhaitée pour jouer le jeu de la vie.
Alors, tu me parles, je te parle, on échange. Bon, on n'est pas dans un combat, mais ça pourrait être le cas. Et on peut se battre à mort pour quelque chose auquel on tient. Mais juste de voir que cette notion de combat, on n'a pas de mots différents pour parler de ces différents niveaux de combat, mais on entend parfois les guerres saintes. Bon, présumément au nom de Dieu, hein, on va enlever tout ça, puis on va ramener ça à quelque chose de juste. Je dirais, pour moi, il y a comme une sorte de combat pour la vérité, mais en fait, est-ce que je me bats? Non. Mais on garde ce mot-là parce qu'il implique toutes les forces qui sont rassemblées et mon combat pour la paix, mon combat pour l'amour, mon combat pour la vérité, pour la liberté, c'est je marche sur mon chemin de vérité. Je marche sur mon chemin de lumière. Alors là, il y a plein de personnes et de causes qui se mettent en travers de mon chemin. Je dégage. C'est ce qu'on fait avec les entités. On ne dit pas vous n'êtes pas bien, vous êtes OK. Je dégage parce que moi, ma direction est claire. Tu vois? Juste, je marche sur mon chemin de vérité et s'il y a obstacle, je dégage. C'est une façon dans l'unité, mais en même temps, on fait ce qu'il y a à faire. Mais ce sont les circonstances qui font que tu es d'un côté, tu aurais été de l'autre côté, c'était la même chose. Oui. Du jeu, c'est... Oui. Je sais avoir occupé un très grand nombre de vies antérieures à jouer de l'autre côté. Ouais. J'ai appris 2-3 trucs, notamment que qu'importe ce que nous faisons, nous devons assumer les conséquences de nos actes. Quand tu as compris ça, tu te dis, ah ben tiens, on va peut-être... J'ai beaucoup mal utilisé le pouvoir. J'ai beaucoup causé de mort et de souffrance par une mauvaise utilisation du pouvoir qui m'était donné. Les carnages que j'ai faits monstrueux partout dans l'univers, c'est pas très glorieux, mais j'ai appris de ça. Et aujourd'hui, je préfère assumer les conséquences de ce que je fais plutôt que de ce que j'ai fait. Bon, j'ai assez bien nettoyé tout ça. Et tout ça, je dirais, quand on travaille pour l'ombre, ça fait partie d'un chemin d'évolution. Au début, quand on a peu de conscience, on fait n'importe quoi, on est grisé par toutes sortes d'illusions. Et quand on monte en conscience, on ne va plus là parce qu'on connaît trop, on sait trop comment ça fait mal. Et on passe à autre chose. Mais on peut avoir de la compassion pour ceux qui sont là. Ouais. J'ai de la compassion parce que je connais, j'ai vécu ça. Je sais quel karma ils sont en train de se préparer. Mais voilà, c'est leur chemin d'évolution, c'est le chemin vers la lumière.